On parle souvent d'entretien d'embauche comme un duel entre un recruteur qui jauge et un candidat qui se défend. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça la réalité. Un entretien, c'est surtout un espace partagé. Imaginez un lac. Vous arrivez avec votre eau, vos histoires, vos émotions, votre parcours. Le recruteur arrive avec la sienne, ses attentes, ses filtres, ses propres histoires. Et au milieu de ces deux eaux, eh bien, il y a ce lac. Les deux eaux se rencontrent. Le vrai enjeu, ce n'est pas de vider tout votre contenu dans le lac. C'est de comprendre comment votre récit va se mélanger à celui du recruteur. Et quel récit va survivre une fois ressorti de ce lac. Imaginez votre parcours comme une montagne. Tout en haut, il y a vos certitudes, vos expériences passées, votre vision actuelle de vous-même. De cette montagne naît un cours d'eau. C'est votre parcours professionnel. Il charrie des roches, des souvenirs, des réussites parfois, mais aussi des échecs polis par le temps. De l'autre côté, le recruteur, lui, a sa propre montagne, ses besoins, ses critères, ses pressions internes, sa vision du poste. Son cours d'eau descend aussi. Et l'entretien, c'est le lac. L'endroit où ces deux rivières se rencontrent. Mais attention, quand deux eaux se mélangent, elles ne fusionnent jamais totalement. Les couleurs se mélangent, mais certaines dominent. Les sédiments se déposent, d'autres disparaissent. Voilà le vrai enjeu d'un entretien d'embauche. Ce que vous versez dans le lac n'est pas ce qui en ressort. Ce que vous croyez limpide peut devenir opaque. Ce qui survit à la surface de l'eau, c'est ce que le recruteur retiendra et pourra transmettre ensuite. Autrement dit, votre récit ne vous appartient plus une fois qu'il est dans le lac. Il est partagé, filtré, recomposé. Vos certitudes viennent de la montagne, votre parcours redescend comme un fleuve, mais c'est dans le lac que votre histoire se rejoue. Erreur numéro 1, oubliez que l'autre ne voit pas sous la surface. La première erreur, c'est croire que l'autre voit toute la profondeur de votre histoire. En psychologie, ça s'appelle l'illusion de transparence. Vous avez l'impression que vos intentions, vos motivations, vos émotions ont sauté aux yeux de votre interlocuteur. Mais ce que le recruteur perçoit, c'est seulement la surface de votre eau. Le reste restera immergé. Vous nagez dans tout votre lac intérieur. Lui, il ne voit que les vaguelettes qui sont au-dessus. La deuxième erreur, c'est d'ignorer que le recruteur filtre naturellement. Et oui, croire que le recruteur déforme volontairement est une erreur. En fait, il fait comme tout cerveau humain. Il simplifie, il reconstruit, il organise votre récit dans ses propres repères, comme quand on résume un film à un ami. On ne raconte pas chaque détail, on donne une version condensée qui fait sens. Résultat, ce que vous avez dit n'est pas perdu, mais il se retrouve recodé dans un récit plus simple, plus rapide à transmettre en interne pour le recruteur. Vous racontez une fresque, lui retient une bande-annonce. La troisième erreur, c'est de verser trop d'eau dans le feu. Grand classique des entretiens d'embauche. Vouloir tout dire, vouloir être exhaustif, vouloir faire une autobiographie de 20 km. C'est comme si vous versiez votre fleuve entier dans le lac. Ça va le faire déborder, ça se brouiller au final. Il ne reste qu'une eau trouble. C'est la fameuse surcharge cognitive. Plus vous en dites, plus l'autre compresse. Ce qui reste n'est pas la richesse de votre récit, mais une version raccourcie, parfois caricaturale, à votre grand défaut, par manque de clarté. Trop d'eau noie. La clé, c'est de co-nager dans le récit, de comprendre que vous co-construisez. L'entretien, ce n'est pas un monologue, c'est une co-narration. Le candidat doit répondre à l'enjeu de poser ses histoires comme des balises claires dans le lac, des images simples, mémorables, que l'autre peut reprendre, des récits courts, incarnés, qui survivent au mélange. Le recruteur, de son côté, évidemment, ce n'est pas un adversaire, au contraire. C'est un passeur, c'est lui qui porte votre récit de l'entretien jusqu'à la décision. Et c'est pour ça qu'il va rechercher votre histoire, des éléments transmissibles adaptés à son langage. Vous ne racontez pas pour être compris, vous racontez pour être relayé. Et ça change tout. L'erreur classique, croire que l'autre entend vos mots comme vous le pensez. Quand vous dites « je suis rigoureux », vous entendez des années de travail, des nuits passées à boucler des dossiers, d'attention aux détails. Mais le recruteur, lui, il entend juste un adjectif parmi 10 000, comme il en entend un par jour. C'est le biais d'abstraction. Les mots sont des coquilles vides tant qu'ils ne sont pas remplis d'exemples et de données factuelles. Un mot chez vous, c'est un océan. Un mot chez lui, c'est une goutte d'eau. Oubliez que l'eau a une mémoire courte. Dans le cadre du lac narratif, ici, tout ne reste pas en suspension. Les informations coulent vite vers le fond.
La mémoire du travail du recruteur est très limitée. Si vous envoyez 5 compétences d'un coup, il n'en retiendra peut-être qu'une seule, au mieux 2 ou 3. Ce n'est pas de la mauvaise foi de sa part, évidemment, c'est tout simplement de la biologie cognitive. Pensez que les silences ne parlent pas. Beaucoup de candidats se mettent un peu en retrait, vont un peu paniquer quand il y a un flottement. Mais ces silences, ce sont aussi des ondes dans le lac, ce sont des temps de respiration. Le recruteur, il projette ses propres interprétations. Hésitation, réflexion, doute ou au contraire, un calme, une maîtrise. Ne pas gérer le silence, c'est laisser l'autre inventer votre récit. Vos mots construisent, vos silences dessinent et font le lien entre les ponts que vous avez construits. Naviguer sans regarder l'autre rive. Certains candidats déroulent leur récit sans jamais vérifier si le recruteur suit, comme s'ils nageaient les yeux fermés. Mais un entretien, c'est une co-navigation. Il faut sonder les réactions, ajuster, reformuler si nécessaire. Sinon, votre histoire se perd au milieu du lac. Si vous ne regardez pas sa rive, alors vous nagez seul. Croire que tout se joue dans le lac. Et oui, penser que tout se joue uniquement dans l'instant, dans l'entretien lui-même, est une erreur. En réalité, votre récit va voyager. Il va être répété à d'autres, résumé auprès du manager, redit à la machine à café. Si votre histoire n'est pas transmissible, elle risque de se dissoudre après. Le vrai test, ce n'est pas que le recruteur vous comprenne, c'est qu'il puisse vous raconter, qu'il puisse s'approprier votre récit. Les entretiens d'embauche ne sont pas des interrogatoires, même si malheureusement ils sont souvent perçus comme tels. Ce sont des lacs narratifs. Tout le monde fait les mêmes erreurs. Croire qu'on est limpide, oublier que l'autre filtre naturellement ou vouloir tout déverser d'un coup, ce sont des erreurs classiques. Mais la solution est simple. Apprendre à nager ensemble, à poser les bons repères et à construire un récit qui circule fluide d'une rive à l'autre. Ne cherchez pas à vouloir tout montrer. Cherchez à ce que l'essentiel survive à l'entretien. Le temps passe, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous mets 2 liens en description. Un pour réserver un échange si vous souhaitez échanger à propos d'un coaching carrière. L'autre, un lien vers Profile First qui est mon outil pour refaire ses CV intelligence artificielle en adaptant votre CV par rapport à une offre d'emploi. Pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la compréhension et la partie un petit peu recherche, je vous mets également les sources scientifiques sur lesquelles je m'appuie dans la description de cette vidéo. Penser efficacement, c'est penser stratégique, pratique et cognitif. En ce moment, je fais une vidéo par semaine. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez n'en louper aucune. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.